Hello les gens, alors on se retrouve pour cette cinquième journée, je crois, de vlog ensemble, avec un petit DIY, voilà, j'avais envie aujourd'hui. Parce que j'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui, en fait, je vais beaucoup faire de ménage parce que c'est le grand bordel. Que j'ai pas encore nettoyé la vaisselle des crêpes de hier, enfin voilà, j'ai plein de choses à faire qui sont pas forcément super intéressantes à regarder, mais du coup je me suis dit go, on va se faire un petit tuto, un truc que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Je vais vous montrer, j'ai un petit panneau blanc dans ma cuisine sur lequel on note nos horaires, des petites notes, les trucs à acheter aux courses, enfin voilà, on a tous ce genre de trucs chez nous je crois. J'ai reçu ce paquet de feutres de toutes les couleurs. Bref, j'avais saoulé mon chéri en mode je veux des feutres de toutes les couleurs pour le tableau et en fait c'est un membre de notre famille qui m'a offert ça. Vous voyez les caprices d'enfants que j'ai. Sauf que du coup en fait il traîne toujours à côté et ça me saoule parce que ça fait vraiment pas ranger dans la cuisine et je déteste quand il y a des trucs qui traînent dehors. Donc je me suis mise en quête d'un livre creux. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, en fait c'est des livres qui sont creusés à l'intérieur et en fait le concept c'est que c'est une boîte mais que c'est discret, tu le mets dans une bibliothèque, enfin voilà. Donc je me suis mis en quête de ça, sauf que tout ce que je trouvais en fait c'était des faux livres, mais il n'y avait pas cet effet page en fait, c'était vraiment genre une boîte qui était censée ressembler à une couverture de livre et je trouvais ça pas réaliste du tout et ça me branchait pas du tout d'acheter ça. Donc ce que j'ai fait, je suis passée à ma petite boîte à livres qui est là où j'habite et j'ai récupéré ce livre. Je trouve la couverture hyper fun en fait. Donc je me suis dit mais en fait je pourrais creuser mon livre moi-même, enfin ça doit pas être si compliqué que ça. Je précise que c'est mon premier crash test, donc si c'est complètement loupé, et bah voilà, vous saurez que c'est complètement loupé. Ne le faites pas chez vous si c'est complètement loupé. J'ai pris mon petit scalpel que j'utilise d'habitude pour faire mes petits bricolages. Donc c'est un scalpel à papier. Je crois que ça doit coûter genre 2 € dans les boutiques de bricolage. Un pinceau et de la colle. Celle-ci vient de chez Action et en fait elle est génialissime. Je l'utilise littéralement pour tout. Je me tâtais à utiliser mon pistolet à colle, mais en fait j'avais peur que ça fasse des gros pâtés et tout ça, donc je me suis dit je prends la colle, un pinceau, je l'appliquerai au fur et à mesure. Je vais pas tout vous raconter en fait. Donc ce que je m'étais dit déjà, c'est que j'allais laisser quelques pages devant, en tout cas une épaisseur, et que après j'allais vraiment essayer de creuser à la hauteur. Je pense que moins je vais vers les extérieurs, plus je laisse de marge, plus ça fera réaliste en fait quand le livre sera sur l'étagère. Je veux vraiment qu'on ait encore cet effet de feuille qui soit visible. Et je me dis que moins je creuse le livre vers l'extérieur, plus j'aurai encore cet effet papier. Dans l'idée, je pense que je vais creuser toute cette partie-là. Ce serait peut-être bien que j'attache par contre dans les coins pour éviter que ça bouge et que au final mon carré parte de travers. Je vais aller chercher mes petites attaches, donc je pense que je vais prendre celle-là. Alors comme dit, c'est la première fois que je le fais, donc j'avise au fur et à mesure du matériel dont j'ai besoin. C'est beaucoup de patience en fait, c'est typiquement le genre de truc que je pourrais faire sans trop réfléchir, genre en écoutant un podcast ou en regardant un film. Donc franchement si vous avez envie, faites-vous plaisir parce que c'est vraiment une histoire de je découpe les premières pages, je les enlève, je reprends la dernière en repère, je redécoupe et je recommence jusqu'à ce que vous ayez la profondeur que vous voulez en fait. Genre, il est tellement aiguisé que j'ai coupé ma règle. Fais chier. J'étais trop fière de la ligne que j'avais trouvée. Je trouvais ça trop génial que ça aille super vite, ça. Ah, relou. Yes, on y est enfin. Les feutres sont à l'intérieur. Parfait, je suis trop contente. Donc là, la prochaine étape, ça va être de coller les pages entre elles. Donc dans l'idée, je m'étais dit que j'allais faire ça au pinceau, ça serait plus simple. Honnêtement, je n'ai aucune espèce d'idée de si ça va fonctionner ou pas. Je vais mettre un peu de poids dessus, je pense une bonne grosse bougie, une plante, quelque chose comme ça. Je vais laisser reposer quelques heures et puis après on regardera ensemble si ça fonctionne ou pas. Je croise les doigts.
Bon, alors cette fois-ci on est bon. Donc je vous disais, en fait la colle a un petit peu débordé, ce qui fait que ici ça a un petit peu accroché. Voilà, là il y a un peu de texte qui est parti, mais franchement rien de catastrophique. Je suis hyper contente parce qu'on a toujours cet effet livre, et ça c'est vraiment l'effet que je voulais justement. Clairement complètement de travers sur des côtés, hein. Ça n'a rien de régulier, mais comme dit c'était un premier, c'était un crash test, et au final j'ai réussi à avoir ce que je voulais, à savoir que mes feutres rentrent à l'intérieur. Voilà, donc mes petits feutres rentrent à l'intérieur. Moi j'ai mis mes feutres parce que j'en avais marre qu'ils traînent, mais en soi vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et je vais aller les ranger, je vous montre tout de suite le résultat. Je suis trop fan de ma petite étagère, mon petit coin déco là, franchement c'est hyper mignon, je suis contente. J'espère que ce petit tuto vous aura plu du coup, si vous avez envie d'avoir d'autres astuces / expériences avec moi, bah, surtout dites-le moi en commentaire, et puis voilà, je vous fais plein de bisous, à bientôt.